Allô, bonjour. Bonjour, madame. C'est le docteur, le sexologue? C'est la secrétaire du cabinet de sexologie, oui. Mes respects du matin. Madame Ledoux à l'appareil. Je vous explique. J'ai un problème de sexologie. Oui. C'est-à-dire qu'hier, je suis allé chez mon dentiste. Et j'ai découvert une parution médicale, un journal, dans lequel il était question de quelque chose de nouveau dans l'anatomie de nous, les femmes. Oui. C'est-à-dire, je crois que c'est quelque chose d'érogène, le point G. Oui. Est-ce que c'est vrai que ça existe, ça? Absolument. Ah bon? C'est-à-dire que le point G, c'est le point de Grafenberg. G étant l'initiale de Grafenberg. Oui. Mais en fait, c'est pas un point, c'est un muscle qui s'appelle le fascia de Alban, Oui. qui existe chez toutes les femmes. Ah bon? Chez certaines, il est bien caché, mais il existe chez toutes les femmes. Ah bah chez moi, il est bien caché parce que j'essaie de le trouver depuis 1 heure et je n'y arrive pas, docteur. Comment je fais? Écoutez, la meilleure façon de libérer le fascia de Alban, c'est de se mettre à quatre pattes. Parce que ça fait basculer l'utérus dans la bonne position. Alors, je suis donc à 4 pattes sur la chaise, comme vous me l'avez dit. Bien, écoutez, il s'agit d'introduire le pouce et il se trouve sur la face ventrale. Maintenant, il est bien évident qu'une zone érogène ne se manifeste que par l'excitation. Docteur, Oui. je viens de basculer mon utérus, donc qu'est-ce que je fais maintenant? Écoutez, moi je vous ai donné toutes les indications que je connaissais pour y avoir accès. Après, moi je ne peux pas en faire davantage. Bon, attendez, docteur. J'ai une revue cochonne devant moi. Eh bien écoutez, essayez, je vous laisse faire ça Je vous dans rappelle... la solitude. Et dites-moi, je vous le rappelle si je l'ai trouvé. J'en serais ravie. Au revoir. Au revoir. Allô, bonjour. Oui, bonjour, je suis Robert, le fils de Madame Ledoux, qui vous a appelé tout à l'heure. Pour le point G, vous vous souvenez? Oui, oui, absolument. Alors, nous avons suivi ce que vous nous avez dit. Oui. Alors, bon, ben, moi, au niveau du pouce, ça m'a rien fait, mais alors, ma mère... moi, Elle... Alors là, je dois vous dire que j'ai jamais imaginé une chose comme ça. Hein. Elle l'a trouvé. Ah oui, elle l'a trouvé. Mais j'en suis ravie. Mais alors, est-ce que c'est normal? Elle dort, là, elle ronfle et tout, là. Ben écoutez, après une grande satisfaction, le sommeil est réparateur, absolument. D'accord. Dites-moi, moi, en tant qu'homme, point G, il n'y en a pas. Mais vous étant un homme, vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas, disons... vous avez un pénis entier, alors que le fascia de Alban n'est qu'un résidu Oui, mais enfin, est-ce du que corps érectile du pénis de l'homme. est-ce que les portes du pénis entier, c'est-à-dire, comme vous me dites que j'ai un pénis entier, est-ce que c'est facilement accessible? Un pénis entier, à mon avis, c'est tout à fait accessible avec une main formée de façon tout à fait normale avec 5 doigts, oui. D'accord. Bon, bah écoutez. Il n'y a pas de Attends- problème à ce niveau-là. Attends, non. Ah bah elle se réveille, attendez. Alors, attends, allô, docteur? Oui. Oui, elle veut vous parler, vous remercie. Je la passe. Allô? Bonjour. Je vous remercie, docteur. Je suis ravie que vous l'ayez trouvé. J'ai fait une grande découverte, une satisfaction. Je n'ai jamais éprouvé ça de ma vie. J'en suis ravie. Alors, je tiens à associer à mes remerciements mon fils Robert, qui est à côté de moi, vous-même, docteur, ainsi que donc l'inventeur qui s'appelle Grafenberger. Grafenberg, oui. Grafenberg, donc, C'est pas un inventeur, hein? enfin le découvrateur. Oui, oui, c'est ça. Vous le remercierez pour moi. Je ne manquerai pas. Il habite à Paris, non? Il est mort depuis longtemps. Ah J'en bon? ai bien peur. Et il en a découvert d'autres, des points comme ça? Non, non, il s'est contenté de celui-ci. Ah bon. Écoutez, je suis obligée de vous laisser, mais je suis ravie que vous l'ayez trouvé. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame Suzanne. Oui? Oui, bonjour, c'est le commissariat à l'appareil du 4e arrondissement. Oui, monsieur? Nous avons besoin de votre concours pour une mesure scientifique qui va être faite par le professeur Ledoux du CNRS. Oui? Donc nous vous demandons votre concours. Oui, bien sûr. Alors, je vais vous donner le numéro de téléphone du professeur Ledoux au CNRS. Oui? C'est son numéro direct au laboratoire, vous allez tomber sur lui. Oui? Il va vous expliquer ce qu'il attend de vous, Oui? parce qu'il s'agit de lutter contre la pollution qui, vous le savez, cet Oui, été d'accord, c'est très bien. a été particulièrement sensible. Ah, moi, je le suis, oui. Alors, 42 51. Oui. Alors, appelez-le tout de suite, hein, il attend votre coup de fil. Bon, d'accord. Je vous remercie, madame. Merci, monsieur. Allô? Allô, monsieur, je suis Suzanne. Le commissaire vient de me téléphoner. Ça fait 2 fois que j'essaie de vous avoir, mais c'était pas libre. Ah, bonjour madame, professeur Ledoux à l'appareil. Oui, Ledoux, voilà. Excusez-moi, j'avais pas retenu le nom. Je vous en prie. Alors, il vous a averti de ce dont il s'agissait, non? Pas
trop. Il s'agit de faire un test contre la pollution. Oui, je vous explique ce que nous avons découvert. Oui. Tout ce que je vous dis maintenant doit rester confidentiel. Oui, bien sûr. Bon, avec vous savez, avec les fortes chaleurs de cet été, Oui. la pollution de l'automobile dans Paris Oui. a évidemment activé les zones de propagation de certains virus. Oui. En particulier, celui qui nous intéresse aujourd'hui est le X2BZ24, un virus qui se transmet au sol de paillasson à paillasson. Ah. Voilà, donc nous voudrions savoir, puisque nous avons localisé le foyer de l'épidémie de ce virus, Oui. est-ce que vous avez un paillasson? Oui, moi j'en ai un. Bon, il faudrait que vous alliez le chercher. Maintenant? Oui, Ah et bon. je vais vous expliquer comment on va faire pour savoir si le X2BZ24 est croupi dans la paille de votre paillasson. Oh oui, mais il est terriblement sale. Oui, justement, nous voudrions savoir. Ah bon, d'accord. Allô? Eh bien, chers auditeurs, vous allez assister à une grande expérience scientifique. Un paillasson dans lequel est tapi un virus. Oui? Bien, madame. Alors, nous allons savoir très vite si le virus est tapi dans le paillasson. Oui. Alors, ce virus est relativement toxique, évidemment. Oui. Il est très virulent. Et quand on pose le pied sur le tapis, sur le paillasson, Oui. le virus attaque la semelle de la chaussure sur 2 mm. Ah. Est-ce que vous avez de l'albumène ou alors du Vitellus chez vous? Qu'est-ce que c'est, un médicament? Ah non, le Vitellus, c'est le jaune d'œuf et l'albumène, c'est le blanc de l'œuf. Ah oui, j'ai 3 œufs chez moi, c'est tout. Alors, pouvez-vous prendre ces œufs et nous allons constater immédiatement si le virus est là, parce que ça serait là que le foyer de l'épidémie se Oui. tapirait. Bon. Chers auditeurs, l'angoisse, évidemment, est à son comble. J'imagine que vous transpirez, que vous êtes fébrile et que vous tremblez légèrement, c'est ça? J'avais deviné. Madame revient le frigidaire. Voilà. Alors, vous les avez? Oui, j'ai 3 œufs. Vous avez 3 œufs? Oui, D'accord. avec les coquilles, bien sûr. Bien sûr. Alors, il faudrait séparer l'albumène du Vitellus. Oui, Ça, si vous pouviez le faire. oui, Disposer le Vitellus sur le paillasson. oui, vous séparez le jaune du blanc. Oui. Voilà. Et je verse le blanc. Non. Oh non. Non, je verse le jaune alors. Alors, allez-y. Bon. Chers auditeurs, je vous laisse écouter. Ah, j'entends les coquilles qui s'ouvrent. L'œuf est résistant. J'avoue que j'attends le résultat de l'expérience avec une grande angoisse, moi aussi. Voilà, j'ai répandu le jaune. Alors, vous allez garder le téléphone, Oui, évidemment, et vous allez vous rapprocher de votre paillasson et me dire ce qui se passe. Il faudra évidemment étaler bien le jaune. Alors, gardez bien le téléphone et faites exactement ce que je vais vous dire. oui, mais alors il me faut une spatule pour l'étaler. Non, ben avec les doigts, ça va aller. Avec les doigts, ça va aller. Bon, Oui, ben, oui. ben, s'il y a du virus, tiens pas les... Non, mais le virus n'est pas dangereux pour l'homme, Bon, mais il est dangereux pour la semelle de la chaussure. bon. Alors, vous êtes à côté du paillasson? Oui, je suis la copie. Alors, décrivez-nous bien l'expérience, madame. Ben, j'étale le jaune d'œuf, enfin, avec mes doigts. Oui, étalez-le bien pour que toute la surface du paillasson soit imbibée. Ça marche? Oui, ça marche. Bien. Est-ce qu'on peut constater que le paillasson absorbe le jaune de l'œuf? Oui, très bien même. Mieux que d'habitude. Ah ben ça, j'ai jamais fait cette expérience-là. Ah bon? Non. Bon. Est-ce que le jaune d'œuf est partout sur le paillasson? Oui, ben j'ai étalé les 3 sur la longueur et sur la largeur, et cela s'imprègne. Eh oui, malheureusement. Le X2BZ24. Et dedans? Ah oui, madame. Ah bon? Ah oui, parce que sinon, ça ne s'imprégnerait pas aussi vite que ça. Hein. Oui? Donc, malheureusement, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre le paillasson en quarantaine. Bon, d'accord. Il faudrait le mettre au frais en attendant que nos services viennent le prendre pour le mettre en quarantaine. Oui? Hein? Mettez le tapis dans le réfrigérateur. Mais ils sont tous à faire chez moi alors, parce que j'en ai plusieurs paillassons à l'intérieur de la maison, et puis j'ai des... Eh bien, on va passer, puis on va mettre le jaune d'œuf partout dans votre appartement. Oh, je m'attendais à tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Mais je vous remercie beaucoup, madame, au nom de la science, parce que c'était une blague pour la radio. On m'y reprendra pas. Mais en tout cas, si vous venez chez moi, ben vous aurez des jaunes d'œufs aux semelles, hein. Allô? Oui, bonjour, le central téléphonique à l'appareil. Oui. Nous venons, comme tous les 10 ans, faire une couche de peinture sur votre combiné téléphonique, couche de peinture électronique désinfectante.
Vous êtes au courant? Non, pas du tout. Bon, alors, ce que nous allons faire, c'est de la peinture, ça ne se fait pas chez vous, ça se fait au téléphone. Hein, c'est une peinture électronique, donc vous posez votre combiné de téléphone sur la table pendant 5 secondes pour qu'on envoie la première couche. Tout de suite? Oui, ne raccrochez pas, attendez. Bon. Je vais vous dire 1, 2, 3. À 3, vous le posez sur la table où il est posé. Oui. Et vous le reprenez dans 5 secondes, ça sera fait la première couche. Quelle couleur voulez-vous votre combiné? Ou bien je veux... Mais il était gris. Alors, vous le voulez encore gris? Oui. Très bien. Gris ou grès, enfin, vous voyez, assez. Bon. Alors, je vous l'envoie gris, madame. Alors, attention, dans 1, 2, 3. Allô? Allô? C'est fait? C'est fait, madame. Alors, elle est sèche? Mais il n'y a rien. C'est sec, donc, hein? Oui, oui. Donc, on va envoyer la deuxième couche. Alors, je vais vous donner 1, 2, 3. Attention, hein, parce que ne touchez pas avant 10 secondes, parce que c'est de la peinture fraîche, quand même. Donc, Bon, vous me le direz, oui. alors, attention. 1, 2, 3. Bon. Allô? 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 Oui, madame, elle est sèche? Oui, tout est sec. Tout est sec. Eh bien, voilà, c'est fait, madame. Donc, vous avez une nouvelle peinture. Ouais, mais je vous remercie, monsieur. De rien, madame. Attention quand même, parce que c'est de la peinture fraîche, hein? Oui, merci, Donc, monsieur. ça fait Je peux reposer quand même l'appareil dessus. Oui, vous pouvez raccrocher. Merci, Ça monsieur. fait 153 francs, hein? Combien? 153 francs. Ah ben vous auriez pu me le dire avant. Ah, Ben oui. vous auriez pris une autre teinte? Ben j'aurais sans doute refusé. Alors qu'est-ce qu'il faut que je ne paie ça? Allez, on vous l'offre, c'est bien parce que c'est vous. Ah bon? Bonne journée, madame. Merci, monsieur. Elle est belle, il est plus beau, là. Voilà. Mais oui, Il est plus beau? il est comme un peu comme avant, il est bien. Mais il brille un petit peu plus peut-être quand même. Eh ben, écoutez, madame, je suis très content. Voilà. Bonne journée. Merci, monsieur. Au revoir, madame. Monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, monsieur? Vous êtes le directeur du camping? Oui. Oui, très bien, Bernard de la Place de l'émission Trouvailles sur Europe 1. Oui. Vous savez que nous faisons de grands débats contradictoires actuellement sur le tourisme en France et les problèmes touristiques de la saison. Oui. Et nous avons parmi nos invités actuellement dans les studios Monsieur Robert Ledoux, qui est maître de conférence à l'université de Lyon 17 et qui prépare cette université au BTS de tourisme. Oui. C'est un écrivain révisionniste, vous savez ce que c'est? Oui. Bon, cette personne prétend qu'il n'y a jamais eu de camping à Berck. Est-ce que vous pouvez lui apporter la contradiction? Ah bah bien sûr, oui. Bah écoutez, alors vous êtes en direct donc sur Europe 1. Oui. Je vais donc vous passer en direct Monsieur Robert Ledoux, écrivain révisionniste. Oui. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes le pseudo-directeur du camping. Je ne suis pas le pseudo-directeur, je suis le directeur. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, monsieur? Et monsieur, vous connaissez Berck? Je connais bien, monsieur, écoutez-moi. Oui. Je suis enseignant. Ça Oui. fait 30 ans que je m'occupe du tourisme en France. Oui. Il n'y a jamais eu de camping à Berck. Bon, écoutez monsieur, vous êtes révisionniste, on sait ce que c'est. À Berck, vous avez 12 campings. Absolument faux. Vous avez 12 campings caravaning, monsieur. C'est faux, monsieur. Je m'excuse, monsieur, vous avez 12 campings caravaning. Monsieur, vous connaissez les traités qui donc parlent du problème du tourisme à Berck? Est-ce que vous connaissez le guide Michelin, Oui, monsieur. le guide des routaires, Oui, monsieur. le guide bleu? Oui, monsieur. Et je prends même le Maxi-Route européen. Nulle part il n'est fait mention de l'existence, à aucun moment de l'histoire de France, d'un terrain de camping à Berck. Alors là, je suis désolé, monsieur. Mais enfin, c'est vos méthodes, on les connaît. Non mais dites donc, monsieur, oui, nous sommes non. des historiens. Oui, oui, des historiens, oui, d'accord. On les connaît, les historiens aussi. Enfin, moi, je vous maintiens, et ce sera bref, qu'il y a 12 campings à Berck. Faux. Il n'y a jamais eu de camping. Bon, monsieur, ça, c'est votre problème. Vous ne connaissez pas la région. Monsieur, Berck, j'y suis allé faire des fouilles avec des Bon, amis. alors, citez-moi quelque chose sur Berck. Le nom des campings, il y a l'International, il y a la Miami, l'Alouette, tout ça. Bon, et alors, c'est pas des campings, ça? Ce ne sont pas des campings, ce sont des sites qui sont désertiques. Il n'y a jamais eu de terrain de camping à Berck. Et vous venez me citer des noms de campings. Monsieur, ce sont des noms qui ont un temps inventés de toutes pièces pour servir les intérêts de qui on sait. Et alors, est-ce qu'il faut vous envoyer des photos? Est-ce qu'il faut vous envoyer... Et pourquoi je suis dans les guides? Monsieur, vous n'êtes pas dans les guides Je ne suis pas dans les guides. et vos photos sont des trucages, de la désinformation. Vous êtes vraiment lamentable. Comment, monsieur? Vous êtes lamentable, je dis. Ah oui, Monsieur Bernard de la Place, à Paris. Oui. Oui, il conviendrait de pas quand même se mettre trop de polémique parce que vous savez que ce débat, je le pense, doit garder un certain niveau. Oui, évidemment. non, mais là, je peux pas. Alors, vous prenez quelqu'un d'autre parce que... Vous êtes un déviationniste, monsieur. Je vous en Ça prie, y est. Monsieur Ledoux. D'accord, je vois. Ça prend une mauvaise tournure tout de suite. Oui, alors en gros, monsieur, est-ce que vous avez une preuve que vous pourriez nous avancer qui pourrait effectivement, évidemment, montrer donc qu'il y a bel et bien des campings à Oui, Berck? monsieur, mais vous avez tous les guides. Et on a pareil sur tous les guides. Je peux vous envoyer C'est absolument un guide faux, de Berck, monsieur. que je peux vous C'est des envoyer. faux. Le guide des campings Ce caravaning. sont des faux.
Faux. Absolument faux. Alors faux, c'est faux. Un c'est montage éhonté. ça. Un montage. Mais qu'est-ce que c'est ce monsieur? C'est ce qu'on appelle donc un... Oui, oui, oui. oui, Vous oui. savez, le problème des révisionnistes. Oh là là. Oh, c'est assez, oui. Eh oui. Pénible. Alors, est-ce que vous auriez par exemple un campeur à côté de vous, quelqu'un? Ce sont des comédiens, des figurants. Il n'y a pas de campeur à Berck. Écoute, il n'y a pas de campeur maintenant. Je m'assure, j'en fous, monsieur. Monsieur Gillot. Non, il y a un révisionniste là qui passe sur Europe 1 et qui précise qu'il n'y a jamais eu de camping à Berck. C'est à vous. Alors, si tu veux bien dire que tu es campeur Tenez, écoutez-les. depuis plusieurs années. Eh ben voyons. Alors, monsieur, Eh ben voyons. monsieur, vous connaissez le guide officiel du camping caravaning 1990, Ce sont Fédération des faux. française de camping caravaning. Menteur, monsieur. Alors, vous prenez dans le Pas-de-Calais, à Berck, vous c'est avez un le parc mensonge. résidentiel de loisirs La Fresnay, à Mais- Miami, le camp de la Manche, le camp Trucage. municipal du Bois-Magnier, Des informations. Campilu, Camping 51 international. Menteur. Monsieur, je ne suis pas un menteur. Déviationniste. Ah, déviationniste. Enfin, je vais vous passer monsieur Gillot, là, qui va vous dire qu'actuellement, il campe au camping Campilu. Hein? C'est un traître, monsieur. Allô? Monsieur, en tant que campeur, je peux vous dire que la ville de Berck, c'est l'endroit où il y a le plus de camping sur ce littoral. Mais quel mensonge. Comment ça, quel mensonge? Mais monsieur, vous êtes payé. Vous faites de la désinformation. C'est un mensonge historique. Les auditeurs sont témoins. Écoutez, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais... Vous êtes un traître, monsieur. Oh, ben oui, écoutez, monsieur, vous êtes certainement un banquignol, parce que, soyez poli, moi je vous dis que les campings, vous n'avez qu'à venir sur place, de toute façon, hein. Oui, monsieur. Bernard de la Place à l'appareil. Vous maintenez donc que vous êtes bel et bien campeur? Bien sûr, Très bien. Eh bien, écoutez, monsieur, je vous remercie beaucoup. je vous en prie, Et je vous souhaite une très bonne journée. pour vous également. Oui, mais pas moi. Hein. Et nous retrouvons donc le directeur du camping Campilu. Allô? Alors, monsieur, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous auriez à dire? Bien écoutez, Berck est une station touristique. Nous avons 12 campings. Mensonge. Attendez, monsieur, Voilà, laissez, c'est monsieur... tout, c'est terminé, c'est vérifiable en permanence. laissez monsieur conclure quand même. C'est vérifiable en permanence. Traître. Bah, écoutez, Au revoir, monsieur, monsieur. hein, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au Bonne revoir. journée, monsieur. Merci de votre participation à ce débat. Donc, trouvailles sur Europe 1. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Oh mon Dieu, pourquoi tant de haine? Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonjour madame, c'est la boulangerie. Oui. Oui, bonjour, c'est le commissariat, là, pareil, bureau des objets trouvés. Oui. Dites-moi, est-ce que quelqu'un a perdu quelque chose chez vous, là, ce midi, ce matin? Ce matin? Oui. Parce que... Parce que figurez-vous qu'il y a un monsieur qui est arrivé au bureau des objets trouvés il y a quelques minutes, Oui. avec une boule de pain qu'il a acheté chez vous, et il a trouvé un slip d'homme à l'intérieur, un slip bleu pâle. C'est pas possible. Bah, écoutez madame, pourquoi voulez-vous que ça soit pas possible? Attendez, je vous passe mon mari, monsieur. Oui, je vous Ne vous inquiétez remercie. pas. Merci. C'est le commissariat, là. Absolument, le bureau Bon. des objets trouvés, hein. Et tu viens, Amiel, là? Viens là, viens une seconde, là. Allô? Oui, bonjour monsieur. Le bureau des objets trouvés à l'appareil, vous êtes le boulanger? Oui. Ah d'accord, bonjour monsieur. Est-ce que l'un d'entre vous a perdu quelque chose aujourd'hui, ce matin, en faisant son pain? Je ne pense pas, non? Il y a un monsieur qui est arrivé ce matin avec une boule de pain qu'il a acheté chez vous. Oui. Il a trouvé un slip d'homme à l'intérieur, un slip bleu pâle. Un slip? Un slip bleu pâle, oui. Dans une boule de pain? Dans une boule de pain. Ça vient sûrement pas de chez moi, hein. Dominique, tout de même, c'est vous qui fabriquez le pain, Alors ça c'est un peu fort, là. Bah écoutez. Ça c'est complètement aberrant. Ah oui, ça c'est pas normal. Non mais est-ce qu'il y aurait un slip qui serait tombé? Je sais pas moi, vous faites bien C'est si... impossible, Mais, voyons. En plus, c'est l'ouvrier, c'est Dominique qui fait tout le pain, faut pas exagérer quand même. Les boules sont tournées à la main, non, ça c'est... C'est l'ouvrier qui fait le pain là? Ah oui, oui. c'est Et certain. il est là non? Ah oui, oui, il est là, oui. Est-ce que par hasard il aurait laissé tomber son slip? Allez, je vous le passe. Merci. Non, mais vous rigolez, là? Non mais attendez. Monsieur, excusez-moi hein. Non, mais c'est moi qui fais les boules tous les jours. Oui. Et je vois pas pourquoi que je mettrais un slip dans les petites culottes dans les boules. Non mais votre slip, est-ce qu'il est pas tombé par hasard? Non mais, parce que vous croyez que j'aime des amis? Non mais Vous écoutez, croyez que j'aime des amis? est-ce que vous pouvez vérifier que vous l'avez toujours sur vous? Parce que je... Non mais, c'est des conneries, c'est pas possible. Écoutez, je vous passe le commissaire. Hein. Commissaire, nous avons donc le boulanger. Hein. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui? Bonjour monsieur. Non, monsieur. Oui, est-ce que vous pouvez vérifier Vérifiez quoi? qu'il n'est pas tombé? Ça Non, arrive. mais- Ça arrive, hein, monsieur. Hein. Non, parce que vous croyez que je travaille en slip?
Mais non, mais il peut tomber de votre pantalon sans que vous fassiez attention. Vous l'aviez peut-être mal enfilé. Non, mais écoutez, c'était quand même... J'essaierai de me demander si c'est pas une connerie. C'est-à-dire? Une blague, hein, pour nous faire marcher. Ah bah oui, c'est ça. C'est pas vrai, si? Si, c'est vrai. Oui, Oui, bonjour madame. bonjour monsieur. Le ministère du Tourisme à l'appareil, Gaston Ledoux. Vous savez qu'on a des problèmes cette année à Paris avec des touristes américains Oui, qui sont venus très peu nombreux. oui, je sais ça. Et alors, nous avons une personne, un Américain, que nous aimerions vous confier quelques jours, et que vous lui prodiguiez le meilleur accueil. Alors, il a 73 ans, hein, mais c'est quelqu'un qui est assez vert encore, hein, donc il n'y a pas de problème, qui est venu tout seul à Paris. Oui, Vous avez l'eau courante? j'ai l'eau courante, mais... Il ne se lave qu'à l'eau chaude. Est-ce que vous avez de l'eau chaude? Ah non, il n'y a pas d'eau chaude. Bon, ben, il se lavera à l'eau froide. Il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de salle de bain. Oui, Les toilettes sont dans l'escalier. c'est parfait. Et il n'y a aucun confort, Oui. absolument rien. Oui, ben, c'est parfait, hein. Je crois que c'est quelqu'un qui est habitué à la dure. Vous savez, les Américains voyagent dans n'importe quelle condition, hein. Vous n'avez pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. Vous êtes à quel étage? Je suis au troisième étage. C'est parfait, c'est un jeune alpiniste. Enfin, il aime bien justement grimper comme ça, donc ça va être parfait pour lui. Qu'est-ce que vous lui ferez à manger? Monsieur, écoutez, moi je vais vous dire, vous me semblez très gentil, mais alors vous me semblez un petit peu presque donner des ordres là. Ah non, madame, c'est le ministère du Tourisme, hein. Donc, écoutez, il parle un tout petit peu français. Je vais vous le passer. Alors, vous buvez du vin, non? Je ne bois pas de vin du tout, Bon, monsieur. ça, il n'en est pas question, hein. De toute façon, ça, il faut leur montrer l'exemple, hein. Bon, je vais vous le passer, il est à côté de moi. Alors, pour lui dire bonjour en américain, c'est hi. Vous savez, on dit plus hello, hein. Hello, c'est les Anglais, on dit hi. Vous savez ça? Aïe. Hi. Mais monsieur, moi je ne m'engage à rien Je vous le passe, madame. et je ne promets rien du tout. Hey! Aïe, Hey! aïe. How are you? Allô? Oui. Alors, c'est encore moi, là. Vous lui dites que tout va bien en français. Il comprend le français, mais il le parle mal, d'accord? Mais si je dis que tout va bien, mais ce n'est pas vrai. Hey! Mais monsieur... Hey! Aïe, Hey! aïe. How are you? Well, what's a fucking asshole you give me? Oh my God, little tits in my hands. Hey! Alors, madame? Oui. Répondez-lui par aïe, c'est tout ce qu'on vous Mais demande. mais pourquoi voulez-vous que je dise aïe, qu'est-ce que ça signifie ça? Ça veut dire bonjour, madame, en américain. Aïe. Eh ben quand je dirai aïe, qu'est-ce que ça changera? Eh ben, il va essayer de vous parler en français. Hey! Eh ben je dis aïe, et puis c'est tout. Bonjour, madame. Bonjour monsieur. Alors, je parle un petit peu français, you know? Oui, Je comprends mieux le français que je parle. oui, Yes? yes. Alors, c'est chez vous que je viens. Mais oui, mais... Je peux venir avec une amie chez vous? Ah non. Juste une nuit? Ah non, certainement pas. Ben, en tout cas, je vais venir chez vous ce soir. Eh ben vous pouvez venir, il n'y aura personne ce soir. Alors, il y a 2 lits chez vous? Non, il n'y a qu'un lit d'une personne. Oh, j'espère que vous aimerez coucher par terre. Ah ben certainement pas. Comment ça? Eh mais parce que je ne veux pas. Madame? Mais écoutez, monsieur... Allô, madame? Oui. Oui, madame, c'est Gaston Ledoux. Écoutez, on a un petit problème. Il ne s'agit pas d'un touriste américain, mais d'un espion allemand. Oui, ben un espion allemand, moi j'en ai rien à faire. Tout d'un coup, il ne sait pas parler, puis maintenant, il parle très bien. Alors, mais ça va pas, Ben, ça, justement, non? madame, vous l'avez piégé, madame. Vous Eh l'avez... ben je l'ai piégé, ben j'en suis ravie. Il s'agit du colonel Van Braun que nous cherchions depuis 3 ans. Mais alors, comment est-ce que vous n'en soyez pas aperçu? Ben, madame, Il y a tout de même la CIA ici à Paris, non? Oui, madame, il y a CIA, mais... Mais alors, qu'est-ce que ça fait? Ça peut être aussi bien le KGB, la CIA ou je sais pas quoi. Oui, mais enfin, madame, non? vous avez vu avec quelle malignité, avec quelle adresse il a su dévier vos réponses. Et alors, avec ça, il veut amener une amie ici pour coucher ici. Alors, moi, je dois coucher par terre, puis je dois leur laisser le lit. Mais non, c'était ce qu'il fallait faire, madame, mais maintenant vous l'avez Mais piégé. alors, mais c'est tout de même pas moi qui vais, moi, j'ai qu'une petite pièce de rebelle carré, il faut que je me laisse piéger par des gens comme ça, qui n'ont aucune, et puis qui sont absolument fous. Non, mais ça va pas, cette histoire, c'est une histoire de fou. Madame, vous avez piégé un espion allemand, madame. Sachez que la France vous est éternellement reconnaissante. Acceptez, au nom du pays, nos hommages les plus chaleureux. Oui. Notre reconnaissance est perdue. Et sachez que nous vous ferons bientôt chevalier du mérite du cordon.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô, la clinique Saint-Justin, Marianne, bonjour. Oui, bonjour, c'est Jean-Christophe à l'appareil, la maintenance informatique. Oui. Bonjour, je crois qu'on a un petit problème et quelqu'un qui est entré avec un petit virus sous Z sur notre site. Hein. Ah, bah ça m'étonne pas. Pourquoi? Bah oui, parce qu'en fait, quand on fait les factures détaillées, on a toujours la facturation détaillée qui ne marche pas. D'accord, ouais, bah c'est ça. Bon, bah je vous passe sur Monique, elle est au courant de l'informatique, hein. Sœur Monique est là? Oui. D'accord, merci. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est Jean-Christophe, la maintenance informatique. Oui. Alors, que se passe-t-il? Parce que je crois que... Donc, c'est quelqu'un qui utilise apparemment le compte, hein, et ce qui a amené un virus sur les logiciels de facturation. Ah bon? Est-ce que vous avez accès, vous, à Internet, ma sœur? Oui, j'ai Google. D'accord. Alors, vous allez sur... vous allez sur Google. Oui. Voilà. J'y suis. D'accord. Vous tapez, c'est un virus de type Z. Alors, il faut taper sex, S-E-X. En minuscule? Oui. S-E-X? Oui. C'est tout? Ah oui, et vous lancez la recherche. Ça y est? Voilà. Qu'est-ce que vous avez en haut, tout en haut? Sex promo vidéo gratuite. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui est connecté là-dessus. Ah bon? Oui. Alors, vous cliquez dessus. Je clique dessus, oui. Ben oui, mais j'ai pas que sexe tout seul, là. Vous avez sexe quoi? T-R-A-S-H. Après sexe type vidéo, sexe porno. Vidéo gratuit, vidéo. Télécharger du sexe, des sex clips vidéo, je sais pas quoi en dessous, mais enfin... Voilà, c'est celui-là. Donc, vous cliquez... Oui, on fait une tangentielle. Vous cliquez sur Images. Oui. Vous cliquez dessus. Oui, ça y est. Alors, qu'est-ce que vous voyez, la première image? Je sais rien ce que c'est, je ne sais pas. Comment ça? Je ne sais pas ce que ça représente exactement. C'est-à-dire? L'image est brouillée? Non, elle n'est pas tellement brouillée, mais vous savez, un nu, un homme et une femme. D'accord. Cliquez dessus sur cette image. Oui. Le serveur, voilà, maintenant, le nom d'utilisateur qu'on me demande est... Voilà. Donc, c'est là qu'on va trouver quelle est la personne qui utilise ces sites-là. Hein. Oui. C'est une sœur. Une sœur? À part moi, qui est une sœur, si je me suis trouvée sur ce site-là, j'en suis sortie aussitôt parce que ça serait sans le vouloir et je ne vais pas sur ces sites-là. Ça, je peux vous le dire. Je m'en doute bien, ma sœur. Mais... Bon, allez, on va effacer tout ça. Alors, vous allez revenir dans Google. Donc, vous allez taper L-A-F-E. Alors, L-A-F-E. Oui, 2 S-E, en un mot. 2 S-E. Ça commence par Jean-Yves Lafesse. Voilà. Qu'est-ce que vous trouvez quelque chose, non? Jean-Yves Lafesse est un humoriste français. Il est connu pour ses canulars téléphoniques. Est-ce qu'ils mettent qu'il a fait un canular aujourd'hui dans une clinique à une religieuse? Oh, ça m'étonnerait. Pourquoi vous dites ça? Je sais pas, c'est peut-être vous qui me faites marcher? Oui, ma sœur. Mary, bonjour. Oui, bonjour, c'est la mairie. Oui. Oui, bonjour, la gendarmerie, à l'appareil adjudant de la place. Oui. Dites-moi, vous n'avez rien trouvé de bizarre sur votre bureau à l'accueil ce matin? Non. Bon, alors ça va, on a bien fait notre travail alors. Hein. Ah bon? Oui, parce que figurez-vous qu'on faisait une patrouille à cette nuit comme toutes les nuits. Oui. Et on a surpris, on a vu de la lumière dans la mairie. Ah. Donc à quelle heure? Il était 3h15 du matin. Ah bon? Donc on est passé, la porte était à moitié entrebâillée. C'est du côté? Oui, on est rentré. Oui. Et là, sur votre bureau à l'accueil, c'est le standard, hein, c'est ça? Oui. Il y avait un couple en train de faire ce que vous imaginez. C'est pas vrai. Oui. C'est bizarre, ça. C'est bien pour ça qu'on vous appelle, hein? Oui, parce que c'est le grand bureau, c'est moi. C'est ça, c'est le grand, oui. Sur celui l'autre accueil à la caisse, c'est pas possible. Écoutez, voyez monsieur le maire à ce moment-là, hein? Oui. Je vous passe monsieur le maire. Oui, passez-nous, monsieur le maire, merci.
Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, adjoint de la place à la gendarmerie à l'appareil. Oui. Oui, on vous a expliqué le problème, non? Non. Bon. Cette nuit, on a remarqué de la lumière à la mairie, là, quand on était en patrouille. Et quand on est rentré sur le bureau, le grand bureau, là, à l'accueil, il y avait un couple qui était en train de... Ah. Oui. Et en plus, c'est un couple de personnes âgées. Un couple de personnes âgées. Oui. Donc, ce qu'on proposait, c'était que quelqu'un chez vous leur fasse la morale, quoi. Oui, quand même. sûr. Bah, je vais voir dès que monsieur le maire arrive, je vais lui dire. Je voulais pas, par contre, si c'était possible de les sermonner, quoi. Oui. N'inquiétez pas. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Alors, comment ça se fait que vous venez en mairie quand même, c'est quand même pas vraiment l'endroit idéal, hein? Ben, écoutez, si nous avions envie, disons, de réussir un fantasme, comme on dit. C'était votre fantasme, c'était de venir en mairie? Oui, sur le bureau de l'accueil. Sur le bureau de l'accueil? Voilà. Ben, c'est quand même assez bizarre, parce que, bon, vous imaginez bien que c'est quand même pas vraiment l'endroit... Ah si. Un bureau, c'est pas fait pour ça. Et puis en plus, vous êtes quand même dans une mairie, c'est quand même représentatif comme bâtiment, c'est quand même pas... C'est ça qui nous a excités. Nous avons quand même d'expérience avec ma femme, nous sommes à 50 ans de mariage. Hein. Oui, c'est très beau, hein, mais bon, par contre... Vous voyez que c'est beau. Oui, c'est beau, 50 ans de mariage, mais par contre, celui-là, comme je suis la directrice générale de la commune, je suis quand même très surprise et j'aimerais bien, parce que c'est quand même très grave. On a des choses très importantes dans une mairie. Écoutez, il faut quand même vous rendre compte de ça. Pour l'ordinateur, je suis d'accord. Pourquoi vous avez fait quoi sur l'ordinateur? Ma femme, à un moment, je l'ai prise près de l'ordinateur et elle a donné un petit coup de pied dans le... Mais il n'est pas cassé, hein, il est un petit peu abîmé. Il a un peu abîmé l'ordinateur. Non, mais il n'est pas cassé. Oui, je vais voir, parce que moi, je tombe un petit peu quand même des nues, là. Hein. C'est quand même pas commun d'apprendre que des gendarmes prennent sur le fait des personnes qui sont venues en mairie pour faire... c'est pas une maison close, la mairie. Mais c'est pas la première fois qu'on fait ça chez vous, dans votre mairie. C'est pas la première fois que vous faites ça. Non. Là, ça peut aller très loin, monsieur, quand même. La dernière fois, nous sommes venus avec plusieurs anciens, là, du foyer. Du foyer logement? Oui. Et on a fait une partie, ce qu'on appelle une partouze. Il y a des personnes du foyer logement qui sortent du foyer logement pour venir à la mairie. Oui, la nuit, oui. Ça devient très grave, votre Qu'est-ce que histoire. c'est cette histoire, là? Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Les dates, s'il vous plaît. Ah, il faut des dates, là, oui. La nuit du 2 janvier, nous étions 18. 18 personnes du foyer logement qui viendraient en mairie? Oui. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous n'êtes pas en train de raconter des choses qui vous sortent de la tête par rapport à vos fantasmes? J'ai des photos. Vous avez des photos? Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Faites voir. Oh là 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 là. Allô? Oui, il a des photos. Vous pouvez pas imaginer ce que j'ai devant les yeux. Oh là 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 là. Et dans la mairie? Dans la mairie, oui, sur le grand bureau, là. C'est très grave, là, quand même, hein. Il y a la photo de M. Jacques Chirac derrière. On voit une dizaine de personnes âgées, dévêtues. Oh là là, là, ça devient une ampleur quand même importante, là. Allô? Oui. J'ai avoué, maintenant, je peux sortir. Non, je pense pas que les gendarmes vous laissent sortir, là, voyez, monsieur. Parce que si vous avez des photos, il n'y a pas quelqu'un qui faisait des cassettes aussi? Il y a quelqu'un qui avait un caméscope. Oui, il y a eu des cassettes. Et voilà. Parce que là, c'est plus un fantasme de dire que je viens dans la mairie, hein. Il y a une filière, là, quelque part derrière, là, hein. C'est-à-dire que c'est moi qui suis l'organisateur, si vous voulez. Voilà, vous êtes l'organisateur. Et vous touchez de l'argent par rapport à faire des cassettes? Oui, nous les revendons dans les pays étrangers. Eh ben voilà, voyez bien que ça va beaucoup plus loin que votre fantasme de venir dans une mairie. Et nous avons vendu donc 1 700 000 cassettes. Ça s'appelle partouze de vieux dans la mairie. Et il y a ça qui circule à l'étranger? Attendez, on est sur l'ordinateur, hein. Oui. Tu cherches nos fichiers vidéo pornographiques. Allô? Oui. Vous êtes en tête du hit parade des vidéos pornographiques. Ah. 1 750 000 vidéos vendues. Oh, c'est pas possible. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Nous vous appelons de Calais pour vous informer que nous avons eu un petit problème avec notre informatique et malheureusement votre nom y figure. Et c'est sur quoi? Sur un dossier quelque chose, non? Tout, hein, sécurité sociale, rente, assurance, enfin voyez Tout quoi. va être bloqué. Oui. Oh là 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 là, quel problème. Nous sommes désolés madame. Mon Dieu, il va refaire tout. Oh, ils vont pas nous envoyer des papiers, rien du tout? Si, vous allez être appelé par l'inspecteur d'académie parce que là vous êtes inscrite en maternelle première année
Il faut que vous recommenciez l'école. Oh non, c'est pas possible, hein. Nous sommes désolés, madame. C'est un rude problème, hein. Écoutez, est-ce que vous pouvez être le 3 septembre Où? à Calais, à l'école Notre-Dame-des-Lorettes, De Lorette. 8 heures du matin, avec donc une blouse, un cartable et une trousse d'école agencée. Hein. On ne ferait pas, hein. Ah ben c'est obligatoire, madame, parce que sinon, là, vous êtes obligé de recommencer l'école à partir de la maternelle. Hein. Bah, faut que je redémarre tout à zéro. Il faut, oui. Bon, d'accord. Alors ça c'est la première chose. Ensuite, votre première communion, madame. Bon, bah, peut-être. J'étais déjà fait tout à accent, mais je sais plus que date. Hein. Vous la refaites samedi. Oh non, non, c'est pas vrai, ça. Non, madame, si ce n'était pas vrai, comme vous dites, je ne vous appellerai pas au téléphone. Hein. Donc, veuillez vous présenter à l'église samedi à 11h pour votre première communion que vous allez refaire. Première communion. Voilà. Samedi suivant, vous ferez votre communion solennelle. Nous sommes d'accord? Bien. Madame, vous savez qu'aujourd'hui, le service militaire n'est plus obligatoire. Mais les femmes, par contre, peuvent participer aux tâches militaires. Hein. Oh non, 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 non. Ah ben c'est obligatoire, madame. Oh non, 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 non. Oh non, moi c'est pas... Bon, non, non, c'est pas tout ça. Alors, vous vous présentez, si vous le voulez. Non, 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 non. Vous embarquez, madame, le 3 juin. Où? À 20h à Marseille, direction Djibouti. Oh non, 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 non. Moi je suis pas... Je peux pas aller... Ah non, non. Ah, c'est obligatoire. Non, 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 ça, je marche pas, non, non, non. Ah ben madame... Ah non, 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 j'arrête, non, non, je n'ai poussé à se faire effrayant. Mon non. Non, non. Non, non, non. Bon. Alors, juste, tout à l'heure, je vous rappellerai, parce qu'il y aura d'autres choses à refaire, bien entendu. Oui, à rappeler vers midi, mettons 2h. Ah ben non, parce qu'à 2h, vous serez à l'église, hein. Ah non, 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 non. Ah ben si, madame, il y a votre mariage, hein. Non, 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 non. On a 43 ans de mariage. Bonjour madame. Bonjour. C'est le magasin pour les poissons, les aquariums? Les aquariums, monsieur. Oh, très bien. Bonjour monsieur Ledoux à l'appareil. Monsieur Ledoux. Oui. Bonjour, monsieur Ledoux. Vous allez bien? Ça va? J'ai un aquarium d'eau douce à la maison. Oui. Avec des très beaux poissons. Oui. Voyez-vous? Oui. Mais le problème c'est que à mon âge je ne peux plus pêcher évidemment dans les rivières. Oui. Je pêche dans l'aquarium. Oui. Voyez? Oui. Alors, je voulais savoir si vous aviez du matériel, parce que j'ai une vieille gaule. J'ai une vieille gaule, presque aussi vieille que moi, évidemment. Ah oui. C'est pour la redresser, parce qu'elle est un peu tordue, j'aimerais bien la redresser. Ah oui, mais vous êtes d'où, monsieur? Alors, je suis de Pontivy. De Pontivy? Je suis à l'Oudéac en ce moment. Hein. Vous êtes à l'Oudéac? À ce moment-là, vous pourriez pas aller place de l'église? Attendez, je vais noter l'adresse. Oui. Mais je suis dans le cabanon, là. J'ai rien pour noter. Attendez. Oh, ben attendez. Parce que j'ai une envie... Vous permettez? Oui, oui. Envie de faire pipi. D'accord. Parce que je vais faire... Je vais ouvrir la porte du cabanon, puis je vais essayer de noter ça en faisant pipi sur la terre. D'accord. Attendez. J'ouvre la porte, hein? Oui. Alors. Attendez. Allô? Oui. Ça y est, attendez, je vais commencer à faire pipi. Donnez-moi l'adresse, je vais la noter en faisant pipi sur la terre. Alors, allez-y. Vous allez écrire sur la terre tout en faisant pipi? Exactement, madame. Alors, allez-y. Alors, vous allez à l'armurerie de l'église. Oh là, ça fait beaucoup, ça, j'espère que je vais pouvoir commencer. Alors, attendez. J'ai écrit place, là. Alors, attendez, c'est quoi? Alors, hein? Après le place, qu'est-ce que c'est? Chérie! Il y a ma femme qui est la fenêtre, là, dans la maison. Regarde, t'as l'écrire, dépêche-toi de noter avant que ça sèche. Vous avez de la chance de pouvoir vous mettre sur le faire pipi. Bah oui. J'arriverai pas à mettre d'accent sur le E de l'église. Hein. Ah oui, parce que... Alors, voilà, c'est fait. Bon, alors, et là-bas, vous pensez qu'ils vont me donner quelque chose pour redresser ma gaule? Oui, ils vont vous donner quelque chose de faire pour redresser. Pour redresser quoi? Votre gaule de tête. Allô? AICI, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien l'agence immobilière. Oui. Ah, très bien. Je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue dans le journal ce matin. Oui. Pour l'appartement, là, le 2 pièces, dans le centre de Cannes. Oui.
Sur quel support, monsieur? Le journal Figaro. Ce matin, Figaro. Très bien, ne quittez pas, je vous passe Madame Vauban pour les renseignements. Je vous remercie. Allô? Bonjour madame. Oui, monsieur, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Mais je vous en prie. Ah, je vous appelle pour l'annonce de l'appartement. Oui. L'appartement que j'ai vu dans le journal ce matin. Oui, dans le Figaro, hein? Voilà. C'est un appartement qui se loue vide à l'année, hein? Ah, très bien. C'est pas du meublé? Il y a des gens dedans? Ah non, il est vide pour le moment. Ah, il a oui, été... mais est-ce qu'il y a des gens dedans encore, là, actuellement? Non, monsieur. Ah. Non, je vous dis, il est vide. Alors, quel volume fait-il? Il fait dans les 50 mètres carrés. Non, cube, vous voulez dire, le volume. Ah ben, le volume, je sais pas, je peux vous donner les mètres carrés, mais pas le volume. Il fait 50 mètres carrés de surface habitable. Hauteur de plafond? 2,50 mètres. Donc ça fait 2,50 multiplié par 50. Et vous faut le volume pourquoi? Divisé par 3. Comment? Ça fait donc du 37 mètres cubes à peu près. Pourquoi? Parce que vous entassez les meubles, vous? Non, mais j'aime bien savoir, madame, si j'ai assez d'air pour respirer. Ah, d'accord. Voilà. C'est une question d'air, d'accord. Voilà. Alors, donc, il est à quel étage? Il est au 6e étage. Sans ascenseur. Ah, si, il y a un ascenseur. Ah, donc, dommage. Pourquoi dommage? Ben, vous savez, madame, je suis un sportif. Ben, vous pouvez prendre les escaliers, vous n'êtes pas obligé de prendre l'ascenseur. Ah, il y a des escaliers, alors. Ah, ben, évidemment. D'accord. Alors, combien de portes? Pardon? Combien de quoi? De portes, madame. Je sais pas, monsieur. Je sais pas du tout combien il y a de portes. Bah, écoutez, c'est la première madame, fois qu'on me pose une telle question. Madame, vous connaissez l'appartement? Oui, mais alors attendez, alors il y a la porte d'entrée, il y a la porte des toilettes, la porte de la salle de bain, la porte de la chambre. Ah, il y a des toilettes? Oui. Dommage. Oui, ça me paraît logique qu'il y ait des toilettes. Oui, mais moi, ça me sert à rien, madame. Ah, ça vous sert à rien, les toilettes? Non, parce que moi, je vais pas chez moi, je vais chez mon fils. Hein. Aux toilettes. Oui, non, mais j'ai compris. Enfin, vous me surprenez un petit peu, parce que bon, c'est vraiment la première fois qu'on... J'ai encore jamais vu, au XXe siècle, un appartement où il n'y a pas de toilette dans l'appartement, même si vous ne servez à rien. Moi, j'en ai fait un placard, madame. Et votre fils habite où? Mon fils habite à Paris. Ah oui, alors, habiter sur Cannes et aller aux toilettes chez votre fils à Paris, ça va pas être évident. Madame, j'ai un anus artificiel. Hein. Ah oui, mais il faut me le dire. Enfin, vous si ne vous me l'avez voulez. pas demandé, madame. Ah ben non, mais vous me posez des questions un petit peu surprenantes, si vous voulez. C'est pour ça que je suis un petit peu... C'est vraiment la première fois qu'on me pose de telles questions. Hein. Bah. Donc vous m'avez dit il y a 3 portes. Hein. Non, alors attendez, je reprends. La porte d'entrée, la porte du toilette, la porte de la salle de bain, la porte de la chambre, la porte du séjour, il y a 5 portes. Ah. Ah, la porte de la cuisine, 6 portes. Je peux effectivement en reposer une autre ou si jamais je n'en ai pas assez, est-ce qu'il est possible d'en mettre une autre? Mais vous voulez la mettre où? Entre le salon et le couloir. Mais il y en a une déjà. Oui, mais moi je préfère quand il y en a 2. Comme ça, je peux choisir. Bon, alors, j'ai vu ça. Est-ce qu'il y a un espace non-fumeur? Qu'est-ce que vous appelez un espace non-fumeur? Où on n'est pas obligé de fumer. Mais vous n'êtes pas obligé de fumer. Vous faites ce que vous voulez, vous fumez si vous voulez, vous fumez pas si vous voulez pas. Donc, il y a un espace non-fumeur, c'est la chambre ou c'est le salon? Mais je sais pas, monsieur, c'est un appartement à habitation. Une fois que vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Bon. Alors, en quoi est-il décoré? C'est de la peinture, c'est quoi? C'est de la peinture, c'est du papier peint. Bon, je suis très pressée, là, en plus. Est-ce qu'on peut le décorer moins bien? On peut le décorer moins bien? Je sais pas, monsieur. La fête un gros salaud. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah,
très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cet enseignant ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même en classe, je fais cours. Ah, très bien. Oui. Ah bah écoutez, c'est parfait. Vous êtes dans une école primaire, hein? Oui, c'est ce que je souhaitais. Vous êtes c'est un CM1 ou? C'est un CM2. Ils ont donc 9 ans, 10 ans... 10, 11 ans, hein? D'accord. Voilà, nous sommes d'accord. Je vous passe monsieur le préfet de région, hein? Oui. Je vous remercie. Un enseignant qui est en salle de cours, donc qui correspond au profil que vous cherchez. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, monsieur le préfet de région à l'appareil, Doudou. Vous êtes enseignant? Oui, moi-même, oui. Et vous êtes en salle de cours actuellement? Oui, en effet. Avec des élèves? Oui, en effet. Comment se passe cette matinée? Disons que là, on a fait 1 heure expression écrite et 1 heure de sport. Ah, très bien, ils ne sont pas trop fatigués? Non, pas plus que d'habitude. Ils ont toujours une forme lorsqu'on va en sport. Hein. Bien sûr. Écoutez, serait-il possible que vous me passiez, cher ami, un de vos élèves? Oui. Je vais vous demander... Audrey Waro, on s'appelle. Je vais donc parler à une petite Audrey. Je leur parle 30 secondes pour vous informer de ce qui se passe dans la classe. Hein. Oui. Voilà, je suis le préfet de région. Enfin, je vous passe Audrey. Hein. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles Audrey? Oui. Ah, tu es donc élève en classe de CM2. Oui. Quel âge as-tu? 10 ans et demi. 10 ans et demi. Tu as fait du sport ce matin? Oui. Quel sport as-tu fait? Du saut en longueur. Du saut en longueur. Alors, combien as-tu sauté? 2,90 m. 2,90 m, c'est bien. Tu sais que tu peux progresser encore, hein? Ouais. Bon, dis-moi, est-ce que tu es bonne en français? Oui. Ah, tu as une petite voix, tu ne parles pas très fort. Je suis timide. Ah, voilà. Je vais te demander quand même de parler un peu plus fort, Audrey. D'accord. Tu vas répéter après moi. Oui. Mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Plus fort. Mon maître est un âne. Encore plus fort. Mon maître est un âne. Peux-tu demander à toute la classe de répéter plus fort avec toi? Allez, vous répétez avec moi, mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Je n'ai pas entendu. Pour commencer. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cet enseignant ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même. Bonjour. Oui, bonjour madame, c'est bien l'entreprise de transport routier. Oui. Très bien, c'est le ministère des Transports à l'appareil. Oui. Monsieur de la place chargé des relations, promotion. Oui. Cet après-midi, nous lançons la grande campagne de sensibilisation avec l'arrivée du printemps à la prudence sur la route. Et c'est pour ça qu'on appelle les sociétés de transporteurs routiers. Oui. Nous avons une camionnette qui sillonne le département depuis ce matin, qui visite donc les transporteurs routiers et qui vous offre gratuitement des boissons gazeuses pour saluer l'arrivée du soleil. Ah. Voilà. Voilà. Alors, vous serez appelé par eux d'ici la fin de la matinée parce qu'il faudra que vous passiez votre commande, quoi, simplement, pour réserver vos boissons. Ok. Voilà, madame. Je vous remercie. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est la camionnette de l'espoir du ministère des Transports à l'appareil. Oui, monsieur. Je ne sais pas si on vous a mis au courant. Apparemment, la collègue a eu quelqu'un de votre service tout à l'heure. Voilà. Alors, on passe tout à l'heure, hein, donc vous apportez ça. Alors, il y a Psy Orange ou Psy Citron? Ouais, mettez du petit orange. Combien de Psy Orange? On est 1, 2, 3, 4 dans les bureaux. Oui. Ouais. Hein? Ouais. Voilà. Alors, sandwich, j'ai anchois, champignons, jambon de pays. Ouais. Terrine cornichon. Ouais. Terrine cornichon, ouais. Voilà. Alors, ça combien, alors? Je vous mets quoi, là? Terrine cornichon, toi, tu veux combien? Ouais, vous mettez 4 terrines, si c'est possible. Alors, 4 terrines cornichons. Ouais. Bon, ensuite, donc, on a côte d'agneau, saumon froid, béarnaise et bar en côte. Vous mettez une assiette de
de l'agneau. Oui. Alors, ensuite, on a timbale milanaise, coquille Saint-Jacques provençale. Ouais. Vous mettez une coquille Saint-Jacques. Très bien, je note ça. Mais c'est quelque chose qui est offert par le ministère, ça? C'est comment? C'est... Ah non, le psit. Le petit. Et donc, ah ouais, j'y étais plus moi. Ah ouais, donc vous, ah ouais, ok. Ouais. Non, parce que moi j'étais pas du tout dans le truc là, parce que je pense que le gars du ministère nous a appelé tout à l'heure en nous disant, bon, vous allez avoir ça qui va vous être offert. Voilà, alors... C'est pour ça. Voilà, alors, voilà, donc c'est tout ce qu'on a pas, j'ai noté. Alors, fromage, camembert, brie. Ouais, mais attendez. On l'évêque. Allô, une petite seconde là. Donc c'est des boissons qui sont offertes par le ministère. Le psit. Le psit, ouais. Et le reste, donc, c'est nous qui réglons, quoi. Hein. Voilà. Ah ouais, attendez, parce qu'on l'a pas compris comme ça, nous, là. Alors, nous, qu'on s'arrête aux boissons, là, hein, c'est comme ça. Ah oui, mais là, monsieur, nous, on a pris votre... Il y a déjà les plats qui sont partis, là, en restauration. Attendez. Oh là là. Non, là, moi, il va revenir, il va repartir, hein, les gars. Hein. Parce que moi, nous, quand il s'est présenté, le gars du ministère, c'était pas comme ça. Hein. Comment ça? Bah, c'était pour moi le ministère qui réglait le tout. Monsieur, vous vous rendez compte des coquilles Saint-Jacques au prix où c'est, en plus... non, mais justement, c'est bien pour ça que je me trouve surpris de tout ce que vous me... Bien entendu, mais ça va vous être amené vers 13h45. Ah ouais, mais non, mais moi, il est hors de question que je règle ça. Hein. Monsieur, mais il y en a pour 1650 francs déjà. 1650 francs, vous vous rendez compte? Ah non, vous, alors là... Non, mais c'est tout gratuitement ou c'est rien? Point. Moi, le ministère, quand il s'est présenté comme ça, c'était... Ah, mais tout est gratuit. Attendez. Les deux psits. Ah ouais, mais les deux psits, d'accord, mais le repas, il est pas gratuit, lui. Ah non, je vous ai dit, attendez, j'ai pas compté encore le fromage. Hein. Ah ouais, non, mais moi, je m'arrête là. Du moment qu'il faut payer quelque chose, je ne prends rien. Attendez, qu'est-ce que vous avez commandé? Parce que je vais appeler en cuisine pour voir si c'est déjà parti. Qu'est-ce que vous avez commandé? Coquille Saint-Jacques? Coquille Saint-Jacques, une assiette d'agneau. Moi, je vous ai mis un pigeon au foie gras parce que c'est vraiment ce qu'il y en a de mieux en ce moment. Hein. Ah non, mais moi, attention. Moi, je ne prends rien de ce que j'ai commandé à l'instant. André? D'accord? La commande, là, qui est partie, là. Pour les transports routiers, oui. C'est parti, déjà, hein? Ah non, mais moi, je prends rien. Je refuse tout, hein, monsieur. Parti. Ah non, pas question. Ils sont pressés, là, hein? Avant 14h, hein? Non. Et oh. Allô? Oui, bah bien sûr, oui. Avant 14h, t'as intérêt à te dépêcher parce qu'ils ont faim, je crois. Je ne prends rien, monsieur. Voilà. Même les cheats, hein. Laboratoire Forêt, bonsoir. Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Je voudrais prendre rendez-vous. Oui, pour quand voulez-vous madame? Je ne sais pas quand c'est possible. Oui, qu'est-ce que vous avez comme examen à faire? C'est-à-dire que je voudrais confirmer, quoi, parce que j'ai du retard, voyez-vous. Et donc je voudrais vérifier parce que j'ai vraiment beaucoup de retard. Vous avez un retard de combien? Écoutez, 33 ans. Depuis 1962. Et vous avez quel âge? 89 ans. Ah c'est normal. Ah, ça y est, donc ça veut dire que je suis enceinte? Non. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Bernard. Mais non! Attendez, je vais te dire à mon fils. Non, mais non, c'est pas ça, madame. Bernard, écoute, mais non, c'est pas ça. J'ai une nouvelle très importante. Mais non! Madame! Tu n'es plus une fils unique, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Allô? Non, mais ça va pas. Non, mais elle a mal compris, la dame. Écoute, l'infirmière vient de Mais non! J'avais 33 ans de retard. Oui, mais non, mais justement, mais ça n'a rien à voir, c'est pas possible. Évidemment, je me suis douté qu'il y avait quelque chose de normal. Et ça y est, je suis enceinte. Mais non. Mais ça va pas. Mais non, c'est pas possible, réfléchissez. Comment veux-tu être enceinte à 89 ans? Mais j'avais du retard. Non, mais ce n'est pas possible. Je vais filer chez Prénatal. N'allez pas chez Prénatal, c'est pas la peine. Attends, qu'est-ce que c'est que cette... Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Non, elle a très mal compris, la dame. Hein. Attendez. Excusez-moi. Hein. Oui. J'ai 48 ans. Hein. Oui. Ma mère me dit à l'instant que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur. Écoutez, elle a 89 ans. Oui, non, c'est totalement impossible. Elle a mal compris, elle s'est mis ça dans la tête, hein, mais c'est absolument impossible. Non, c'est pas dans la tête, hein, je peux vous le dire. Hein. Bah d'accord. La fête
Dieu, qu'est-ce qu'on dit? Oui, allô? Oui, bonjour, consoeur. Je suis bien avec la podologue? Oui. Ah, bonjour, de la place à Niort. Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je me permets de vous appeler parce que j'ai eu un client dans mon cabinet de podologie, là, il y a 3 jours, là, que j'avais déjà eu. Oui. Et je me suis permis de vous l'adresser parce qu'il est de chez vous, donc je préfère vous le renvoyer parce que ça a été l'horreur. C'est un monsieur qui a pas la moindre notion élémentaire d'hygiène. Ah. Il fait qu'il est allé avec des pieds, mais vous pouvez même pas imaginer. Ah, pourtant, ça se voit de moins en moins, ça, quand même. Écoutez, c'est simple, pendant 3 jours, on n'a pas pu utiliser la salle d'attente. Ah, mais c'est un beau cadeau pour vous. Bah écoutez, moi je me suis permis de vous l'envoyer parce que là c'est pas possible. On a désinfecté, vaporisé, on a tout fait avec la secrétaire, vous pouvez pas imaginer. Pendant 3 jours. Comment il s'appelle? Ledoux Robert. Ledoux Robert. Il va vous appeler parce qu'il vient de m'appeler, j'ai dit que je pouvais plus, quoi. Et... Oh, c'est gentil, je vous remercie beaucoup. Ah oui. C'est un beau cadeau. Écoutez, je suis désolé, mais bon. Bon, c'est juste des soins à faire? Écoutez, ben pour tout vous dire, ça fait 3 fois qu'il vient, on n'a pas pu encore regarder. Attendez, moi j'ai perdu des clients en consultation quand même. Des gens qui étaient dans la salle d'attente. Voilà. Parce qu'apparemment c'est pas un cadeau, donc bon, je vais voir. Je préférais vous prévenir. D'accord, bah c'est gentil quand même. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage. Merci, c'est gentil. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Oui, allô? Oui, bonjour, docteur. C'est bien le pédologue? Oui, podologue, oui. Ah, voilà, très bien. Dites-moi, je voulais vous passer vous voir aujourd'hui. Vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Oui, c'est complet pour 15 jours. Moi, je n'ai pas de place avant 15 jours. Ah, mais écoutez, si je viens juste vous les montrer entre 2 clients... Ah non, 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 c'est pas possible, là. Mais pourquoi? Je suis adressé par un podologue de Niort. Oui, 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 je sais, il vient de me Ah, parler, justement, voilà. mais... Écoutez, je viens vite vous les montrer, j'en ai pour 2 minutes. Ah non, 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 c'est pas possible. Non, 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 je peux pas... Je suis à 200 mètres. Là, je suis en rendez-vous. Non, c'est pas possible. Je peux pas avoir une quinzaine de jours. Appelez quelqu'un d'autre, si vous voulez. Je viens vous les montrer dans la salle d'attente en 2 minutes, vous verrez bien ce qui se Non, passe. mais je n'ai pas de salle d'attente, monsieur. Moi, je reçois directement dans mon cabinet. Eh ben, je très ne bien. sais pas. Voilà. Eh ben, j'arrive. Ben, non, monsieur, je suis occupée, je vous dis. Mais il y en a pour 1 seconde. Ben, non, monsieur, je suis occupée. Je suis en soins, là, en ce moment. Ben, quand même. C'est pas une consultation, ça prendra 2 minutes. Je vous dis non, Vous les monsieur, regardez. À tout de suite. Ben, je vous ouvrirai pas. Je suis en rendez-vous, monsieur. C'est pas grave, vous attendrez. Oui, allô? Oui, bonjour, je voudrais parler au docteur... Oui, c'est moi-même. bonjour madame, je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis en voiture, hein, je suis taxi, là, je vous amène un client, mais alors... Non, ben j'en veux pas. Vous me le ramenez, c'est monsieur Ledoux? Oh là là. Bon, ben non, moi j'en veux pas, je viens de la voir, je lui ai raccroché au nez. Écoutez, je sais pas si vous m'entendez parce que là, je suis obligé de me pincer le nez, Oui. je roule avec les C'est 4... bien pour ça que j'ai été prévenue d'avance par un collègue de Niort. Il arrive de Niort, ce monsieur. On me l'a présenté et j'ai refusé de le prendre. Et là, il veut absolument venir. Je lui ai dit que j'étais occupée, je ne veux pas le recevoir. Mais non, Vous moi, le je peux- ramenez chez lui. Hein. Je peux plus travailler de la journée, là. Ah ouais, non, mais c'est affreux. Attendez, il est à l'arrière de ma voiture, là, vous savez, j'ai une vitre, moi, entre... C'est affreux. Il est derrière, là. J'ai été obligé d'ouvrir les 4 buts et le toit au vent, Lui, mais... il a refusé. Il y a des clients dans sa salle d'attente, le podologue de Niort, ils ont fui. Il a perdu des clients à cause de lui. Mais attendez, au feu rouge, les gens sentent au feu rouge, ils traversent pas. Non, eh ben vous... Je suis navrée, vous le ramenez chez lui, moi j'en Oui, veux pas. Attendez, ben oui, mais alors, qu'est-ce que je vais lui dire, moi, parce que... Eh ben vous lui dites que vous pouvez pas faire la course et vous le ramenez chez lui. Hein. Il n'y a pas un autre podologue Eh ben vous l'emmenez où vous voulez, mais moi j'en veux pas. Oh, attendez, je descends de ma voiture, vous permettez? Ouais. Attendez, mais ça, je tiens pas à l'intérieur, attendez. C'est hallucinant. Qu'est-ce que vous faites, là? Hey, me laissez pas! Oh, le taxi! C'est une histoire de fou. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Reims. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même en classe, je fais cours. Ah, très bien.
Ah bah écoutez, c'est parfait. Vous êtes dans une école primaire, hein? Oui, oui, bah c'est ce que je souhaitais. Vous êtes c'est un CM1 ou? C'est un CM2. Ils ont donc 9 ans, 10 ans... 10, 11 ans, hein? D'accord. Voilà, nous sommes d'accord. Je vous passe monsieur le préfet de région, hein? Oui. Je vous remercie. Un enseignant qui est en salle de cours, donc qui correspond au profil que vous cherchez. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur le préfet de région à l'appareil, Doudou. Vous êtes enseignant? Oui, moi-même, oui. Et vous êtes en salle de cours actuellement? Oui, en effet. Avec des élèves? Oui, en effet. Comment se passe cette matinée? Disons que là, on a fait 1 heure expression écrite et 1 heure de sport. Ah, très bien, ils ne sont pas trop fatigués? Non, pas plus que d'habitude. Ils ont toujours une forme lorsqu'on va en sport, hein. Bien sûr. Écoutez, serait-il possible que vous me passiez, cher ami, un de vos élèves? Oui. Je vais vous demander... Audrey Waro, on t'appelle. Yes. Je vais donc parler à une petite Audrey. Je leur parle 30 secondes pour vous informer de ce qui se passe dans la classe, hein. Oui. Voilà, je suis le préfet de région. Enfin, je vous passe Audrey, hein. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles Audrey? Oui. Ah, tu es donc élève en classe de CM2. Oui. Quel âge as-tu? 10 ans et demi. 10 ans et demi. Tu as fait du sport ce matin? Oui. Quel sport as-tu fait? Du saut en longueur. Du saut en longueur. Alors, combien as-tu sauté? 2,90 m. 2,90 m, c'est bien. Tu sais que tu peux progresser encore, hein? Ouais. Bon, dis-moi, est-ce que tu es bonne en français? Oui. Ah, tu as une petite voix, tu ne parles pas très fort. Je suis timide. Ah, voilà. Ben, je vais te demander quand même de parler un peu plus fort, Audrey. D'accord. Tu vas répéter après moi. Oui. Mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Plus fort. Mon maître est un âne. Encore plus fort. Mon maître est un âne. Peux-tu demander à toute la classe de répéter plus fort avec toi? Ah, il faut répéter avec moi, mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Je n'ai pas entendu. Pour commencer. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même